Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Il ne faut pas que tu sois heureux pour les mauvaises causes ou que tu sois triste pour les mauvaises causes. On voit beaucoup de personnes être heureuses par rapport à tout ce qui concerne le dunya. Mais que l'islam, ou l'iman, ou l'ilm, la science, et le fait que Allah leur accorde la science, l'islam, ne leur fait pas bouger un cheveu. Tu vas trouver un homme être heureux s'il gagne de l'argent. Mais si Allah lui accorde de faire salat al-fajr à la mosquée, de connaître le Coran ou de comprendre le Coran, ça ne lui bouge pas un cheveu. Tu vas trouver une femme être heureuse si elle épouse un riche. Mais si elle épouse un étudiant en sciences islamiques qui est pauvre, elle sera malheureuse parce qu'elle n'a pas la dunya. Tu vas trouver un homme être heureux s'il a épousé une belle femme mais qui n'a aucune foi dans son cœur. Et tu vas trouver un homme être malheureux parce que sa femme, elle a la religion mais qu'elle ne lui plaît pas, qu'elle n'a pas ce que les autres femmes ont plutôt physiquement. Il faut comprendre que le bonheur, c'est le contraire de tout ça. Et Allah, il t'ordonne d'être heureux par rapport aux bienfaits religieux. Et de ne pas être heureux par rapport à ce qu'il y a de la dunya, de ne pas t'en vanter. Dunya, c'est Allah qui la donne, c'est Allah qui le prend. Dunya, Pharaon, il l'avait. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était pauvre. Alors que din, Allah, il ne le donne qu'à celui qui l'agrée. Allah, il dit dans le Coran, Man yuridillahu bihi khayran, yashrah sadrahu lil-islam. Celui que Allah lui veut le bien, il va ouvrir son cœur à l'acceptation de l'islam. Il n'a pas dit il va le rendre riche. Il a rendu Pharaon riche. Est-ce que ça veut dire que Allah lui veut le bien? Non. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui que Allah lui veut le bien, il va lui donner la jurisprudence de la religion. Yani la jurisprudence qui va le porter à l'acte, comme il a expliqué Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Par conséquent, ici, c'est quoi le bien? C'est le bonheur. Allah, s'il veut ton bonheur, il va t'accorder l'islam et il va t'accorder à comprendre l'islam. Et Allah, il te dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. C'est-à-dire que Allah, ici, il t'explique, il te dit, dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est mieux que tout ce qu'ils amassent. C'est-à-dire que Allah, il te dit, sois heureux de la miséricorde d'Allah. Sois heureux des bienfaits que Allah il te donne, religieux. C'est mieux que tout l'argent que tu vas amasser. Parce que c'est ça qui va faire ton bonheur. C'est pas le surplus d'argent ou des choses comme ça. C'est pas la beauté physique ni quoi que ce soit de ce genre-là. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'explique ça. Et il te dit, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ. A réussi, yani il a le bonheur. Celui qui s'est soumis à Allah, qui est devenu musulman. Et que sa subsistance, il a simplement de quoi suffire et que Allah fait en sorte que cette personne, ce qu'il possède, lui suffira. Allah, il te montre aussi que la réussite, que le bonheur, il est dans la salat. D'ailleurs, quand on appelle à la salat, il te dit « Hayya ala salat, hayya ala al-falah » viens vers la réussite. Presse-toi vers la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te montre que la réussite, elle est dans la religion. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith sahih, comme quoi un bédouin, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ya Rasulallah, mal islam » C'est quoi l'islam, ya Rasulallah? قال 5 صلوات في يوم وليلة. قال هل علي غيرهن. Il a dit l'islam, c'est 5 prières que tu dois faire dans le jour et la nuit. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Il a dit, est-ce que je suis obligé de faire autre chose? قال لا. Il n'y a pas d'autre salat obligatoire. Ensuite, il lui dit, c'est quoi ensuite? Il lui a dit, as-sawm. Il lui a dit, siyam Ramadan. Tu jeûnes de Ramadan. Ya Rasulallah, est-ce que je dois jeûner des jours obligatoires autres que cela? Il lui dit non. Ensuite, il lui cite la zakat, le prophète. Ya Rasulallah, est-ce que j'ai une zakat obligatoire en dehors de ça? Il lui dit non. Alors l'homme, il dit, Wallahi la azid alayhinna wa la anqus minhunna. Wallahi, je ne rajoute rien. Par contre, je ne diminuerai rien de ce que tu m'as dit, Ya Rasulallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laqad aflaha in sabaq. S'il dit vrai,
il va réussir, il sera heureux, il aura le bonheur. Par conséquent, le bonheur n'est pas forcément dans la beauté physique, l'argent, les choses comme ça, mais le bonheur, il est dans ce qui va t'accorder l'apaisement ici-bas et le falah, c'est le fait que tu as tout ce que tu espères et rien de mauvais ne te touche. Et que Allah soit satisfait de toi le jour du jugement et que tu rentres au paradis. C'est ça la réussite. C'est ça le bonheur. Au point que certains ulama comme Ibn Taymiyyah, ils disent, ici-bas, il y a un paradis que tu ne goûteras pas que si dans l'au-delà, il y a le paradis, tu ne le goûteras pas que si tu goûtes le paradis ici-bas. On lui dit, c'est quoi le paradis d'ici-bas? Il a dit l'adoration d'Allah, évoquer Allah. Certains sahaba, subhanallah, ils disent, نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجاهدون عليها بالسيوف. Nous sommes dans un état de bonheur que si les rois et les fils de rois la connaissaient, ils nous auraient combattus pour avoir ce bonheur. Combien de riches vous avez entendu se suicider? Combien de chanteurs, combien de acteurs, combien de savants dans la religion musulmane vous avez entendu se suicider? Jamais. Ce n'est jamais arrivé. On voit bien ici que ceux-là, malgré le manque d'argent, ils sont heureux, car ils ont le plus grand des trésors, l'islam. Et l'islam, il te montre que tu peux être heureux, que ce n'est pas l'argent qui forcément va faire le bonheur, mais que c'est la satisfaction d'Allah qui va faire ton bonheur. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dormait avec des pierres sur son ventre, tellement il avait faim. Et Omar ibn Khattab, il le voit, radiyallahu anhu arda, et il dit, Rasulallah, les kuffars, César, etc., ils sont sur la soie, ils ont tout ce qu'ils veulent manger. Et toi, le prophète d'Allah, tu dors sur le hasir, sur un tapis fait en bambou, qui trace sur ton flanc, et tu dors avec des pierres sur ton ventre, tellement tu as faim. Il lui a dit, Omar, ala tarda, an takun lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Ya Omar, n'accepterais-tu pas que pour eux, dunya et pour nous, l'akhirah? Subhanallah. Il lui montre que le vrai bonheur, ce n'est pas le fait de courir derrière le dunya, mais que le vrai bonheur, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah qui va te permettre d'être heureux, parce qu'il est le créateur du bonheur, il ne faut pas l'oublier. Il va te permettre d'être heureux ici-bas avec peu de choses et d'avoir le plus grand du bonheur dans l'au-delà, une vie éternelle dans une joie et un bonheur éternel. Imagine-toi. Et c'est pour ça que Allah, il nous dirige vers le bonheur. Il ne nous dit pas, prenez l'argent, prenez le plus riche. Non, par exemple, si tu veux te marier, si tu veux tes compagnons, tu ne dois pas choisir le compagnon le plus riche. Tu ne dois pas choisir le compagnon le plus célèbre, le mari le plus riche, la femme la plus riche. Non. Allah, il te dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Ça veut dire que Allah ici il te dit, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ça veut dire, mon frère, cette femme, tu veux être avec elle, eh bien, Allah, il te dit, choisis celle qui invoque Allah. Jour et nuit, elle veut la face d'Allah. Ma sœur, tu veux un homme, Allah, il te dit, patiente quand tu as un homme qui veut le visage d'Allah et qui invoque Allah jour et nuit, patiente avec lui, reste avec lui. Et il te dit, wasbir nafsak, ça veut dire qu'il y a une difficulté. Parce que sabr, il ne peut être que sur quelque chose qui est difficile. C'est difficile de rester avec un homme, peut-être il ne te plaît pas autant physiquement, peut-être il ne te plaît pas dans certaines choses, mais c'est un homme de religion. Si Allah te dit de patienter avec lui, sache que c'est parce que c'est le meilleur pour toi. Il te dit, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Fais preuve de patience, ma sœur. Ton mari, c'est un étudiant en sciences islamiques. Et tu veux un homme plus riche, même s'il n'a pas de science. Non, patiente avec l'étudiant en sciences islamiques qui veut le visage d'Allah. Patiente avec l'adorateur qui veut le visage d'Allah. Ne va pas vers le riche qui, même ses prières obligatoires, ne les fait qu'un jour sur deux. Patiente avec celui qui craint Allah que quand il voit un haram, il s'en éloigne. Et ne va pas vers celui qui est prêt à faire le haram pour gagner quelques sous. Patiente avec celui qui veut la face d'Allah, qui invoque Allah matin et soir, et que tes yeux ne se détachent point de eux en cherchant le faux brillant de la vie, c'est-à-dire en cherchant l'argent,
en cherchant la beauté la physique, en cherchant... Allah, il te dit, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ça veut dire, ne détourne pas tes yeux des gens d'adoration pour regarder le faux brillant, les riches. Ma sœur, mon frère, elle a une voiture. À quoi elle va te servir? Que tu prends une Ferrari ou que tu prends une 205 elle va t'emmener à un point A au point B. Et parmi la plus grande des imbécilités qui se propage aujourd'hui, le fait de dire « je préfère être heureux dans une Ferrari que malheureux dans une 205 ». À quoi elle va te servir ta Ferrari si tu es malheureux? Si tu réfléchissais un petit peu, tu aurais réfléchi à l'imbécilité que tu viens de dire. À la base, tu as acheté cette Ferrari parce que tu cherches le bonheur. Parce que tu cherches le bonheur. Dans ce cas-là, pourquoi tu achètes la Ferrari? Ou je préfère être malheureux aux Caraïbes que heureux dans un HLM. Wallah al-azim, c'est de l'imbécilité, ce n'est même plus de l'ignorance. Moi, je préfère être heureux dans une cabane, même pas dans un HLM. Je préfère être heureux dans une cabane. Alhamdoulilah, je suis heureux. Et toi, sois malheureux dans ta Ferrari. Toi, tu vas te suicider dans ta Ferrari. Ou alhamdoulilah, moi, je serai heureux dans mon HLM. C'est quoi cette imbécilité? Comment tu préfères être malheureux? Que tu sois dans une Ferrari ou même dans un hélicoptère. À quoi elle te sert si tu es malheureux? À quoi elle te sert si tu as envie de mourir tellement tu es malheureux dans une Ferrari ou dans un hélicoptère? Alors que moi je suis heureux et que toi dans ta Ferrari tu espères ma vie dans mon HLM. À quoi elle te sert ta Ferrari? Allah il te dit وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Il te dit, en bref, que tes yeux ne se détachent point de eux. Des gens qui suivent Allah en cherchant le faux brillant de la vie d'ici-bas. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, inattentif à l'islam. Il court derrière l'argent, il a oublié Allah. Et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Certaines personnes, c'est comme ça. Ils suivent dunya, ils courent derrière dunya. Ils courent derrière dunya. Ça n'intéresse pas le paradis. Et subhanallah, regarde. Allah, il ordonne aux hommes d'épouser une catégorie de femmes. Et il ordonne aux femmes d'épouser une catégorie d'hommes. Et il leur donne deux particularités qui sont les mêmes. Il dit aux hommes, épouse celle qui a le bon comportement, la bonne religion que tes mains t'ont perdu. Religion et comportement. Et il dit aux femmes, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. En bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit, si vient vers vous quelqu'un, il a bonne religion ma sœur, il a un bon comportement, épouse-le. Si tu le fais pas, ça sera une fitna, un grand abîme. Il te montre que le bonheur, il est dans le fait de satisfaire Allah. Il te montre que courir derrière dunya, c'est l'abîme, c'est courir derrière le malheur. Il te montre que dunya, elle vaut rien. Et Allah, il te dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil an-nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Puisque Allah, il te dit, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Il te montre ici que la réussite, c'est l'entrée au paradis, ce n'est pas la réussite dans la dunya. Et c'est pour ça que le verset d'après, il te dit, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. N'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Il te montre qu'en réalité, si tu cours derrière dunya, tu cours derrière un objet de jouissance trompeur. Et que la réelle réussite, c'est la soumission à Allah. Et que c'est Allah qui a créé le bonheur. Et que si tu donnes à Allah ce qu'il aime, Allah te donnera ce que tu aimes. Et que si tu répares ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah réparera ce qu'il y a entre toi et les gens. Par conséquent, sois heureux pour les bonnes causes. Sois heureux pour les bonnes causes. Et c'est pour ça que Allah, il t'ordonne, il te dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est par la grâce d'Allah que tu dois être heureuse, que Allah t'a donné sa grâce, que Allah t'a donné sa rahma en te guidant à l'islam, te donnant le fait que tu sois sur la sunna malgré toutes les sectes qui existent. Et ceci est mieux que tout ce que tu vas amasser comme argent.
Par conséquent, faites attention. Ne soyez pas heureux par rapport à une chose éphémère et trompeuse, mais soyez heureux que Allah vous a accordé une chose qui va vous permettre d'avoir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.